L'indice phare de la Bourse de Paris qui a retrouvé des sommets hier et qui a inscrit d'ailleurs un plus haut historique, 7582 points. Laurent, si Ouais, ça 84, je crois. 84 points, en hausse de quasiment plus de 16% depuis le début de l'année. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. Noël avant l'heure, évidemment, pour les marchés boursiers, pour le CAC 40. Cette euphorie, on la comprend très bien, évidemment. Il y a cette anticipation des investisseurs sur les baisses de taux à venir en 2024 par les banques centrales, sur fond d'une inflation qui se calme, qui se normalise. C'est tout ça qui provoque cet enthousiasme. Oui, c'est Noël et on a déjà même fait la galette là, sur les marchés parce que on a anticipé énormément de choses. Vrai ou pas d'ailleurs, on verra, le 2024 va nous le dire. Mais vous savez, on parle de scénario Goldilocks, c'est le boucle d'or. Ouais. Donc boucle d'or, c'est quand c'est ni trop chaud ni trop froid, tout est parfait. Et c'est exactement ce que les marchés espèrent et sont en train d'intégrer, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'inflation est revenue, ça y est, on a gagné le combat contre l'inflation, même si on n'y est pas encore à 2%, pour eux c'est déjà gagné. À tort ou à raison d'ailleurs. À tort ou à raison, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que c'est la vision du marché actuel. Ensuite, sur le ralentissement économique, ils pensent que la hausse de taux, finalement, cette hausse de taux inédite qu'on a eue en très peu de temps, n'aura pas un impact dingue. Ils pensent que c'est un atterrissage en douceur. Et en plus, cerise sur le gâteau, bien que tout aille parfaitement, que tout soit aligné, ils anticipent les baisses de taux en 2024. Exactement. 125 points de base déjà Pour la Fed en 2024. Et combien pour la BCE? Je crois qu'on est dans les mêmes eaux à peu près, mais alors que pour l'instant... Il n'y a pas un bras de fer qui est en train de s'engager entre le marché de nouveau et la Banque centrale et les banques centrales sur ces baisses de taux. Il n'y a pas l'idée que les marchés cherchent un peu à peser ou à forcer un peu la main. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a une pression qui est faite. Alors, personne n'a décidé de mettre la pression, mais c'est le climat général. Les indices poussent en disant voilà, c'est fait. Parce que historiquement, on sait qu'aussi les banques centrales ont toujours eu tendance à resserrer trop longtemps et à causer des récessions. Donc si on pouvait s'en sortir avant, ce serait idéal. Maintenant, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et pour le coup, l'ours baissier sur les marchés, ça marche. Je pense qu'on va un petit peu vite en besogne. On aura des éléments de réponse d'ailleurs, la Fed ce soir. On a déjà la Fed ce soir. Sur ces possibles baisses de taux. On va voir ce que va dire l'ampleur, le timing. Exactement, on va voir ce que va dire Jérôme Powell. Mais ce serait quand même étonnant que la Fed dise ce soir, on va baisser effectivement les taux en 2024. Pourquoi ? Elle ne le dira pas parce qu'on verra ce qu'on appelle les dot plots. Exactement. Le nuage de points sur les prévisions. On ne le dit pas, mais on le sous-entend. Des gouverneurs. Pourquoi baisser, si vraiment le scénario actuel est celui qui est décrit, pourquoi baisser les taux en 2024 ? C'est ça qui est étrange quand même. C'est-à-dire C'est-à-dire que si tout va bien, pourquoi les baisser ? Pour relancer l'inflation ? Enfin, quelle est l'idée derrière ? Moi, je pense qu'ils ont plutôt intérêt, pour l'instant, à tenir le cap. Et je pense que le marché s'écarte trop de ce cap tenu par les banques centrales. Il y aura probablement des baisses de taux en 2024, mais je pense que ça viendra plutôt avec le ralentissement et voire une récession économique. Donc il y aura des baisses de taux, mais elles viendront plus tard et de manière moins ample. Voilà, donc c'est pas la même chose d'avoir des baisses de taux parce que tout va bien et des baisses de taux parce que justement l'économie est en train de basculer du mauvais côté. Non, mais ce serait pour suivre le reflux de l'inflation, encore une fois. Mais rarement, on baisse les taux parce que l'inflation est revenue au point de départ. C'est quoi ? Sinon, vous dites, bon ok, l'inflation est revenue, je la relance, je remets une bille dans le système. Ouais. D'ailleurs, Jérôme Powell, la dernière fois, a dit une chose. Il a dit on n'a pas besoin de monter les taux actuellement parce que le marché fait le travail. Il y avait une tension sur les taux obligataires. Ouais, ça paraît loin déjà. Ça paraît déjà loin. C'était il y a un mois et demi. Hein. C'était il y a un mois et demi. Depuis, les taux se sont effondrés. Donc on peut dire que le marché a fait le marché a fait le job de l'assouplissement déjà. Ouais. Donc en rajoutant les taux, alors qu'on n'est toujours pas à 2% d'inflation et que l'économie, soi-disant, se porte. Pourquoi ils vont aussi vite là en besogne les marchés ? Bah déjà, on est en fin d'année. Au mois de décembre, il y a toujours un petit peu d'optimisme sur la suite. C'était un exercice qui était haussier. Il y a eu un excès de pessimisme lorsqu'on a touché les 6800 sur le CAC et les 4100 sur le SP500 fin octobre. Ça en est on va dire une bascule assez classique. Pour autant, on est toujours dans la même zone. Sur le CAC 40, on est sur la borne haute. Ouais. Parce qu'on est revenu sur le record qu'on avait déjà fait au mois d'avril. On l'a légèrement dépassé. De 2 points. Oui, oui. Bon. Donc, voilà, c'est
Il n'y a pas non plus encore un décalage de dingue. Avec des hausses de valorisation, encore une fois, du CAC 40 et des marchés boursiers, ou des révisions à la hausse, je ne crois pas, des perspectives de profit pour 2024. C'est ça, c'est que pour l'instant, les entreprises, quand vous les écoutez, elles vous disent que les conditions économiques ne sont pas optimales, elles sont prudentes. C'est un euphémisme, ça. Elles ont plutôt envie de parler de perspectives à long terme, 4-5 ans, que les perspectives 2024. Et donc les analystes baissent actuellement les estimations de profit. Vous avez une tendance baissière. Donc vous avez une estimation de profit qui baisse et des cours qui montent, ce qui augmente mécaniquement les valorisations. On est à combien en PER sur le CAC 40? On doit être à 17, je dirais. 2024? Bien sûr, on est, quand même, cher. Sachant qu'on attend des hausses de profit. Hein. C'est ce que dit le marché, mais ce n'est pas ce que disent actuellement les analystes qui revoient continuellement la dynamique de ce côté-là. Donc il y a un écart, vraiment, il y a un écart entre cette vision du marché et même au-delà de la micro et des entreprises, de la macro. Aux États-Unis, vous avez hausse des impayés sur les cartes de crédit qui montent fortement. On a doublé en fait en taux de défaut sur les cartes de crédit où les Américains payent du 20% de taux d'intérêt pour continuer à consommer. Vous avez les défaillances, enfin les prêts en souffrance dans l'immobilier commercial au plus haut depuis 2013, les faillites d'entreprises au plus haut 2010. Ça ne ressemble pas vraiment à un atterrissage en douceur. Même si les chiffres au niveau PIB, pour l'instant... Alors, pareil, le PIB, le trimestre dernier, effectivement, 5,2 de croissance aux États-Unis. Le quatrième trimestre, on attend 1,2. On perd quand même, on passe de 5 à 1. C'est selon la fête d'Atlanta, hein, je ne sors pas comme ça du chapeau. Moi, j'avais un doute. Donc voilà, vous avez les indicateurs économiques avancés du Conference Board qui ont toujours été fiables pour annoncer une récession, qui pointent vers une récession. C'est compliqué de se dire aujourd'hui à 7500, 7600 points. Mais donc on fait quoi? On achète ou on vend? Ça la question. Ah voilà, non mais voilà, j'allais en arriver là, vous ne posez pas la question. C'est compliqué de se dire c'est une porte d'entrée maintenant. Je crois plutôt. C'est pas non plus une porte de sortie. Bah, c'est pas une porte de sortie. Je suis pas aussi optimiste que vous. Je dirais que pour ceux qui ont su prendre dans le trou d'air à 6008, c'est l'occasion de prendre des profits et de refaire des liquidités à nouveau, comme on a fait en début d'année lorsqu'on était sur. Pour vous, il y a un excès d'optimisme, mais qui vient corriger un excès de pessimisme. La conclusion, il y a un mois et demi. Hein. Exactement, ça va très vite. La conclusion, oui, c'est qu'il y a un excès d'optimisme sur les marchés actuellement. Bon, on va écouter ce qu'ont nous dire les banques centrales déjà. Ça donnera un petit peu J'ai hâte. Le tempo pour cette toute fin d'année. Merci. Explication et point de vue signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Salut Laurence. Merci David.